Donc voilà, encore une fois, soyez le bienvenu dans ce live et ça fait un très grand plaisir de vous voir sur ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset, qu'on a créé, ça fait plus que 2 ans. Aujourd'hui, plus, je crois, de 4000 personnes sur ce groupe-là. L'objectif principal, c'est justement d'aider les personnes, surtout qui sont prêtes, qui sont enseignables, qui sont coachables, à avoir une meilleure qualité de vie en ayant une meilleure qualité de pensée. OK? Donc, notre sujet ce soir, comme vous avez déjà vu, c'est comment entraîner votre esprit pour avoir ce que vous voulez avec moins d'efforts. Donc, la première chose, je vais justement souligner quelques mots dans ce titre-là sur lesquels on va focaliser dans ce webinaire-là. Le premier, c'est par rapport à entraîner. Qu'est-ce que ça veut dire en fait entraîner? Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver quelques synonymes en général. C'est principalement mener, peut-être diriger, conduire, emmener. Après, votre esprit, qu'est-ce que ça veut dire en fait votre esprit? Est-ce que vous avez déjà une idée par rapport au fonctionnement de votre esprit? Et bien sûr, une autre chose, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous désirez? La grande question, est-ce que vous savez sincèrement, honnêtement, ce que vous voulez vraiment dans votre vie? OK? Et la dernière chose, c'est avec moins d'efforts. Lorsque je dis moins d'efforts, juste pour que les gens me comprennent, en fait, c'est que je ne veux pas dire, en fait, vous allez justement penser à quelque chose pour l'avoir, parce que les choses ne marchent pas ainsi dans la réalité physique. Mais ce que je veux dire par moins d'efforts, c'est tout simplement, c'est que vous pouvez justement multiplier l'impact des efforts que vous faites actuellement. C'est ce que je voulais dire par cela. Parce que le multiplicateur principal de ce que vous faites, de vos efforts, surtout avec votre corps physique, c'est ce qui se passe en général dans votre esprit, c'est ce qui se passe dans votre mindset, c'est ce qui se passe en général dans ce qu'on appelle votre niveau de conscience ou bien vos paradigmes. Donc, vous l'avez compris, il s'agit tout simplement de savoir comment diriger votre esprit pour avoir ce que vous voulez avec moins d'efforts. C'est ça l'objectif principal de ce que je vais partager avec vous. Et vous savez, il y a en fait une connaissance qui est exacte, et parfois on peut même dire scientifique, qui suit des lois, justement pour apprendre à n'importe qui, je dis vraiment à n'importe qui, d'apprendre comment utiliser son esprit pour avoir ce qu'il veut véritablement dans sa vie avec le minimum d'efforts. Malheureusement que monsieur et madame tout le monde, en fait, monsieur et madame ordinaire, n'ont jamais peut-être appris ça durant toute leur vie. Je vais vous expliquer ce soir quoi peut-être. Donc, je me rappelle très bien, à l'âge même de 18 ans, plus même 20 ans, 23 ans de ma vie, lorsque j'étais exposé pour la première fois à ce type de connaissances, j'étais vraiment étonné parce que je savais, avant les 23 premières années de ma vie, je ne savais même pas que le succès, la réussite, le bonheur, la joie, la paix intérieure, le fait d'avoir des ressources financières dans la vie, d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir une relation de couple harmonieuse dans laquelle vous recevez et vous donnez l'amour. Je croyais que ces choses-là arrivaient par défaut. Et je croyais qu'il y a une force extérieure, chacun la nomme d'une certaine manière, qui en fait dirige les gens ou la force les gens d'une certaine manière à avoir ces choses-là dans leur vie. Et lorsque j'ai commencé à découvrir ça pour la première fois, j'étais vraiment étonné. J'étais vraiment étonné. Et toute ma vie, surtout durant les, on peut dire, les 15 dernières années, ça s'est transformé grâce à cette connaissance-là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que je commençais à changer ma vie, ma manière de penser, ma manière de faire les choses, ça impacte automatiquement, surtout mon éducation, justement, pour mes enfants dans l'avenir. Donc, c'est un sujet qui est hyper important. C'est le sujet peut-être dont vous n'aurez aucune excuse de ne pas apprendre durant toute votre vie. Le dilemme, c'est que, en général, vous apprenez énormément de choses à l'école, à l'université, peut-être dans votre processus scolaire. Ce sont en général des choses qui, peut-être qui vont vous servir à rien dans la vie,
d'une manière pratique, mais lorsqu'il s'agit des choses qui comptent vraiment dans la vie, la plupart du temps, vous n'arrivez pas à les recevoir ou à les avoir en général dans ce qu'on appelle les différents systèmes traditionnels de transfert ou là, de distribution, là, de diffusion de l'information. Et c'est pour ça, en fait, que le travail sur soi, le fait de chercher l'information, mais surtout aussi le fait d'être enseignable, d'être coachable, d'être prêt, c'est quelque chose qui est hyper critique, justement, pour avoir une meilleure qualité de vie. OK? Alors, la première chose justement que je veux souligner, c'est que vous devez apprendre comment fonctionne votre esprit. Vous devez déjà apprendre qu'est-ce que ça veut dire votre esprit. Parce que la réalité ou bien la vérité, c'est que vous, comme un être humain, ce que vous êtes réellement, c'est un être spirituel. Vous avez un esprit et vous êtes en train de vivre dans un monde physique. Donc, ce sont ce qu'on appelle les trois modes de fonctionnement de l'être humain. Donc, ce que vous êtes, c'est un être spirituel, infini, il est multidimensionnel. Okay, c'est la source de la vie. Et une fois que vous êtes là, dans cette expérience, vous avez deux outils. Ce sont deux outils les plus importants peut-être que l'être humain peut avoir. C'est le capital, en fait, qui est égal par rapport à tous les êtres humains. Peu importe, vous êtes un chef d'État, vous êtes un mendiant, vous êtes un ouvrier, vous êtes un médecin, vous êtes une femme de foyer, peu importe. On a tous, en fait, le même capital de départ. Si on veut dire, en fait, les mêmes outils avec lesquels on vient à ce monde-là. Et je veux bien que vous notez ça. Donc, le premier, c'est votre corps. Donc, le premier outil, c'est votre corps. La deuxième, en fait, c'est quoi? Le deuxième outil, c'est quoi? C'est votre esprit. Bien sûr, votre corps, vous le voyez, en fait, devant vous. Même si vous le voyez tout le temps, le miroir, mais peut-être vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Et la deuxième chose, en fait, qui est le sujet de ce live, c'est votre esprit. Et lorsque je dis votre esprit, c'est principalement le siège de quoi? De vos pensées, de vos émotions, de vos images, de vos croyances et, si vous voulez, en fait, de ce dialogue intérieur au fond de vous-même. Donc tout ça, en fait, ça constitue, en fait, on peut dire, votre esprit. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tout ce que vous obtenez dans la vie, il est lié strictement à comment vous avez utilisé, ou là, vous êtes en train d'utiliser votre esprit. Et je veux bien que vous notez ça. C'est que tout ce que vous avez obtenu dans votre vie, tout, je dis tout, sans exception. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit justement de jeter un coup d'œil sur vos résultats dans la vie. Vous pouvez justement voir votre travail, vos revenus peut-être, là où vous vivez, votre peut-être relation, vos relations avec les autres. Tout ça, c'est le fruit de comment vous êtes en train d'utiliser et comment vous avez utilisé votre esprit durant toute votre vie. On peut dire en fait que votre esprit, c'est la machine en fait la plus puissante que vous avez aujourd'hui. Et le problème, c'est que vous n'avez jamais appris durant tout votre processus scolaire comment utiliser votre esprit, de quoi s'agit-il en général. Vous savez pourquoi je le savais? Parce que dans notre programme Thinking Into Results, parfois on accompagne des doctorants, parfois des médecins, parfois des ingénieurs, parfois des personnes qui ont hautement scolarisé dans le système. Mais une fois ils rejoignent le programme, ils découvrent ces concepts-là pour la première fois. Donc, votre esprit, c'est une machine. Le plus grand problème, c'est que vous n'avez jamais appris durant toute votre vie comment ça fonctionne, cet esprit-là, d'une manière constructive, parce que je vais te montrer tout à l'heure que vous étiez programmé de l'utiliser d'une manière destructive. Parce que tout ce que vous obtenez aujourd'hui, surtout si ce sont des choses que vous ne voulez pas, c'est à cause d'une utilisation automatique inconsciente que vous avez développée durant toute votre vie par rapport à votre esprit. C'est ce qu'on appelle en général
le mindset ou bien la mentalité, parce que vous avez toujours entendre parler des gens qui disent, voilà, il faut justement changer le mindset, il faut changer votre mentalité, il faut changer votre attitude, mais la plupart du temps, elles ne vont pas vous expliquer comment et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour faire ce changement-là. Donc, la première chose, c'est que tous vos résultats aujourd'hui, c'est le fruit de comment vous avez utilisé votre esprit. Et votre esprit, c'est un outil, c'est le siège de vos pensées, vos émotions. Et dans votre esprit, en fait, des différentes parties. Il y a ce qu'on appelle votre esprit conscient, c'est l'esprit, ce qu'on appelle éduqué, c'est l'esprit analytique, c'est l'esprit avec lequel, justement, vous utilisez ce qu'on appelle vos facultés mentales. Et il y a votre esprit inconscient, c'est l'esprit qui est programmé, c'est l'esprit qui contrôle en fait vos actions, vos comportements, votre corps. Et c'est parce que la plupart des gens, ils sont des ignorants par rapport au fonctionnement de leur esprit, les différentes entités de leur esprit, comment ça fonctionne. C'est pour ça, en général, que vous trouvez ces gens-là, en général, dans la confusion, la frustration, dans l'échec, mais surtout, dans des états émotionnels négatifs. Parce que la seule raison que vous vous sentez mal, tout simplement, c'est que vous êtes en train d'utiliser votre esprit d'une manière destructive. Donc, vous avez accumulé assez de doutes, assez d'inquiétudes dans votre vie qui commencent à s'accumuler dans votre esprit. Alors, votre esprit, en fait, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle le mode de fonctionnement par défaut et ce qu'on appelle le mode de fonctionnement par choix. Donc, le mode de fonctionnement par défaut, c'est ce qu'on appelle le mode automatique ou l'autopilote ou le mode inconscient. Et si vous savez, si vous voulez vraiment savoir comment ce mode-là fonctionne, c'est très simple. C'est tout ce que vous faites d'une manière inconsciente et automatique et vous n'avez même pas besoin d'y penser. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer en fait de quoi s'agit-il exactement. Imaginons par exemple que vous êtes en train de vivre dans ces situations et vous êtes coincé dans ces situations, ça fait des années, soit du travail, soit d'une relation de couple qui est peut-être manifestée dans le conflit, ou bien peut-être un business qui ne veut pas peut-être démarrer, peut-être une situation financière qui était bloquée, ça fait des années. OK? Donc, si vous êtes dans une telle situation, ce qui veut dire tout simplement, c'est que votre esprit, en fait, il est bloqué, il est conditionné dans un mode par défaut par rapport à cette situation-là. Et vous savez, la vérité, c'est que il y a des études scientifiques qui ont prouvé, en fait, ce sont des études qui ont été faites en Harvard et d'autres universités dans le monde entier, qui ont prouvé que 47 jusqu'à 99%, c'est entre 45 jusqu'à 99% de ce qu'on fait durant notre journée, c'est quelque chose qui est par défaut, c'est quelque chose qui est automatique. Maintenant, si vous faites peut-être juste seulement 90% de votre journée automatique et vous répétez ça pendant 7 jours, et vous répétez ça pendant 4 semaines, et vous répétez ça pendant 12 mois, et vous répétez ça pendant des années, donc peut-être votre vie, ça sera quelque chose qui est par défaut, qui est par défaut. Maintenant, la grande question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça tout simplement parce que votre esprit, il était conditionné, il était en fait entraîné de faire ainsi. Parce que chaque chose que vous faites aujourd'hui d'une manière automatique, que vous faites d'une manière inconsciente, que vous faites d'une manière en général euh, par défaut, c'est une chose que vous avez répétée sûrement, soit consciemment ou bien inconsciemment, volontairement, peut-être pas involontairement, d'une manière intentionnelle ou pas, vous avez répété pendant une longue période de temps. Soit vous l'avez fait pour vous-même, ou bien vous étiez dans un environnement qui vous a répété en fait quelque chose pendant une longue période de temps. Le problème, c'est que ce mode de fonctionnement par défaut, ça nous bloque. OK? La deuxième chose, qui est un autre monde, c'est ce qu'on appelle notre monde par choix. Notre monde par choix, en général, c'est lorsque vous commencez à choisir d'une manière consciente, intentionnelle, d'une manière délibérée, le type de pensée et surtout des émotions que vous voulez expérimenter à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est une grande idée parce que la plupart des gens ne croient même pas qu'ils peuvent faire ça. Et même, et c'est le cas de la plupart des gens en développement personnel, s'ils croient qu'ils peuvent le faire,
Elles ne vont jamais investir leur temps, leur effort pour justement maîtriser ce mode de fonctionnement, pour le rendre automatique. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train justement de vivre entre deux mondes. Le mode prédominant, c'est un mode en général automatique, c'est un mode qui est inconscient, c'est le mode que vous manifestez dans votre réalité physique, se forment des habitudes, des actions, des comportements, mais surtout des résultats. C'est pour ça, parfois, vous êtes dans une situation coincée pendant des années, vous essayez de s'en sortir, mais vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné dans ce monde-là automatique. Et le problème, lorsque vous êtes dans ce monde-là automatique ou bien de ce monde-là inconscient, vous faites les choses et vous n'avez même pas besoin d'y penser. C'est comme si vous devenez aveugle, esclave de la chose. C'est pour ça, alors, on demande en général, surtout dans des discussions avec les gens, qu'est-ce qui vous empêche justement de faire ce que vous voulez? C'est que les gens ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont coincés, pourquoi ils sont bloqués. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet paradigme. Maintenant, si vous restez en général dans ce monde-là, c'est clair, en fait, vous allez toujours continuer à perdre durant toute votre vie. Ça ne va pas justement s'en sortir, vous n'allez pas pouvoir s'en sortir en général. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez, parce que déjà ce que vous voulez, il est contrôlé par ce monde-là. Et le problème, c'est que ce monde-là, en général, c'est quelque chose, en fait, qui était programmé dans votre esprit. C'est comme si vous étiez entraîné, parfois depuis votre naissance, à vivre selon ce monde-là. Donc, vous êtes programmé justement à faire ça. Et les premières personnes qui vous a programmé à fonctionner d'une certaine manière, c'est vos parents. Ils vont, bien sûr, ce ne sont pas de telle manière qu'ils vont justement vous enseigner comment le faire, par des mots. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, il vous est enseigné, pas par des mots, mais par le modèle, par des comportements, par l'observation, ce qui s'est passé en général. Donc, votre manière de réflexion aujourd'hui, votre manière avec laquelle vous prenez des décisions, votre manière de penser, votre manière de ressentir, tout ça, en fait, c'est un conditionnement de votre esprit que vous avez justement reçu principalement, catégoriquement, parfois on peut même dire exclusivement de vos parents ou bien des personnes qui vous ont éduqué durant peut-être les 7, 14 premières années de votre vie. À un certain moment de votre vie, ça devient automatique, donc vous ne pouvez même pas imaginer une autre manière de faire la chose. OK? Mais ça, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a en fait il y a un mode par choix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment où vous allez découvrir et que vous allez comprendre, et que vous allez prendre conscience dans votre vie que vous pouvez choisir le type de pensée que vous voulez entretenir dans votre esprit, indépendamment de ce que vous avez vécu durant toute votre vie et indépendamment de votre environnement. Et ça, c'est une grande réalisation. C'est à ce moment, lorsque vous allez faire cette réalisation, celle-là, que le chemin de la liberté va justement commencer pour vous. Et vous savez, la vérité, c'est que malheureusement, parfois, la majorité de personnes ne vont jamais faire cette réalisation-là durant toute leur vie. C'est pour ça qu'ils vivent toute leur vie des esclaves par rapport à leur mode de fonctionnement par défaut. C'est pour ça que les gens, ils travaillent pendant 40 ans, pendant 30 ans, pendant 35 ans, peut-être, dans un travail qu'ils détestent, avec un salaire qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que vous trouvez parfois des personnes qui justement font des compromis, peut-être dans des mariages, dans des relations, qui laissent avec des personnes qui ne leur manifestent aucun respect ou bien aucun amour. Pourquoi? Parce que les gens, peut-être, ils n'ont jamais fait cette prise de conscience, cette réalisation-là, que vous et moi, comme des êtres humains, on a le choix, en fait. Et notre premier choix, justement, commence lorsqu'on commence à savoir que, peu importe les conditions extérieures, vous avez justement le choix de choisir des pensées qui sont au-delà de ce que vous êtes en train de vivre dans votre réalité physique. Et vous savez quoi?
Ce choix-là, cette manière de faire, c'est une compétence. Et c'est la compétence la plus importante de toutes les autres compétences dans la vie, je peux même peut-être dire dans l'existence, que vous pouvez développer. Ça fait quelque temps, en fait, je disais surtout dans notre communauté que peut-être la compétence la plus importante à développer dans le système en général, le système actuel, c'est justement de savoir comment vendre ses idées. Mais ce n'est pas vrai. La compétence la plus importante, c'est justement de savoir comment diriger votre esprit par le fait de faire des choix intentionnels, délibérés, de type de pensée que vous voulez choisir et entretenir dans votre esprit d'une manière consciente. Ça, on peut la nommer comme la compétence suprême. Et c'est la mère, en fait, de toutes les autres compétences que vous pouvez développer dans votre vie. Même la compétence, justement, de vendre vos idées, parce que la première personne à qui vous devez vendre vos idées, c'est qui? C'est vous-même. C'est vous-même. Et pour vendre vos idées à vous-même, vous devez justement développer la compétence de diriger votre pensée, parce qu'à chaque fois, votre esprit, votre paradigme, votre image de soi, vos croyances, votre passé, il va justement vous faire croire que vous ne pouvez pas faire les choses, que ce ne sera pas possible, que c'est impossible. Vous n'avez pas les compétences. Donc, le fait d'arrêter ce type de pensée, de le neutraliser, et surtout de le diriger vers ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vous vendre à vous-même d'abord. C'est pour ça, en fait, la compétence la plus importante, on peut l'appeler peut-être une métacompétence, c'est de savoir comment faire des choix au niveau de pensée, des émotions, indépendamment de ce qui se passe en fait la réalité physique. Et ça, c'est une compétence que vous pouvez développer avec le temps, par la pratique. Une fois vous commencez à la pratiquer encore et encore et encore et encore, vous commencez à la maîtriser. Et vous savez quoi? Si vous arrivez à maîtriser ça, vous allez commencer à maîtriser votre esprit. Vous allez commencer à être le vrai souverain de votre esprit. Et si vous devenez le souverain de votre esprit, le roi, le capitaine de votre esprit, vous serez tout simplement capitaine de votre vie. On n'a pas en fait le temps ce soir de vous expliquer comment ça se passe, parce que le point de départ, c'est la pensée, les émotions, après les actions, comportements qui créent des résultats. Le point de départ, c'est votre esprit. Donc, si le point de départ n'est pas en fait correct, n'est pas programmé d'une manière constructive dès le départ, tout ce que vous allez faire après comme des efforts, vous n'allez pas récolter les fruits que vous attendez. C'est le cas de la plupart des gens. C'est pour ça que vous allez trouver des personnes qui sont hautement scolarisées, ils ont des compétences, toutes les différentes compétences dans le monde. Ils ont peut-être l'expérience, ils ont les diplômes, ils ont énormément de choses, des avantages, mais ils n'arrivent pas justement à réussir à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, et surtout cette compétence-là, diriger votre esprit, ils n'arrivent pas justement à faire ça parce qu'ils continuent toujours à être l'esclave de leur esprit. OK? Donc, la compétence la plus importante que chacun de nous a besoin de développer, c'est la métacompétence en fait, la plus importante de tous les autres, c'est justement de savoir comment diriger son esprit pour choisir les pensées que vous voulez, indépendamment de ce qui vous arrive dans la réalité physique. C'est la première compétence. Et c'est la seule compétence en fait. OK? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour développer cette compétence-là? C'est pour ça on entend la plupart du temps ce qu'on appelle le mindset, et justement comment réinitialiser votre esprit. Parce que la vérité, en fait, c'est qu'une fois que vous êtes là incarné dans cette vie, d'une manière par défaut, votre esprit il est programmé, conditionné d'une manière négative. C'est peut-être, entre parenthèses, votre premier ennemi.
Il n'est pas là justement pour vous aider par défaut. La programmation par défaut, c'est justement négative. Donc, vous avez besoin de commencer à le diriger, de développer cette compétence de choix-là et l'entraîner, et en fait, jour après jour, moment par moment, ok, pour le reprogrammer, justement pour devenir le meilleur allié pour vous-même. Ok. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour entraîner votre esprit à développer cette compétence-là, de commencer à penser à ce que vous voulez au lieu de penser à ce que vous ne voulez pas, de commencer à se focaliser sur ce que vous voulez au lieu justement de focaliser sur le manque, de commencer à penser justement sur les solutions au lieu de penser tout le temps aux problèmes. C'est vrai que c'est facile à faire, mais ce n'est pas évident à dire, ce n'est pas évident de le faire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que une fois que vous commencez à entendre مثلا le webinaire, vous allez dire, voilà, je vais justement commencer à penser positif dès maintenant. Et sur le champ, après 3, 4, 5, 10 minutes, votre mode automatique, il va justement prendre le relais. Vous allez commencer à penser à comment? Vous allez commencer à dire, voilà, peut-être après. Vous allez commencer à penser à toutes les excuses pour ne pas le faire. Vous allez commencer à penser le problème que vous avez à faire. Vous avez commencé à penser le problème ou les problèmes du travail que vous allez résoudre demain. Le travail peut-être. Donc, pour poursuivre ça, c'est que vous devez comprendre une autre chose. Premièrement, c'est que votre esprit, c'est une machine. Deuxièmement, c'est vous devez apprendre la compétence justement de choisir les pensées que vous voulez d'une manière consciente, au-delà de votre mode automatique. Okay. La troisième chose, c'est que vous devez comprendre que le fait de maîtriser cette compétence-là, le fait d'être un maître dans cette compétence-là, ce n'est pas un événement. Notez bien ça, c'est un processus. Vous n'allez pas le faire dans une session ou là, dans un mois, ou là, vous allez le faire dans quelques webinaires ou les quelques journées. Donc, la compétence de reprendre le contrôle de votre esprit pour choisir consciemment, intentionnellement, délibérément le type de pensée que vous voulez, okay, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. C'est pour ça que toutes les personnes en général au développement personnel qui cherchent la formation qui va leur changer la vie, il y a une ou les 2 jours, le livre qui va justement leur transformer leur mindset, qu'ils vont lire une seule fois, la vidéo en général qu'ils vont voir une seule fois pour changer leur vie, ils ne vont jamais le faire. Parce que toutes ces choses-là que je viens de mentionner, ce sont des événements. Ce sont des événements. Et un événement en général, il ne va jamais justement vous aider à maîtriser cette compétence-là. D'ailleurs, c'est la seule compétence dont vous avez besoin de savoir comment justement diriger mon esprit, faire mes choix, des pensées d'une manière intentionnelle, délibérée, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsque je dis un processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire certaines choses d'une manière consistante, et vous pouvez justement souligner ce mot-là, consistante, pour une longue période de temps. Et ça que la plupart des gens, justement, ne sont pas prêts à le faire. Ne sont pas prêts à le faire. C'est comme si votre esprit est programmé à faire le contraire de succès. Donc, ce processus-là, en fait, c'est quelque chose qui va demander du temps. C'est quelque chose qui va demander de la persévérance. C'est quelque chose qui va demander de la discipline, c'est-à-dire se donner des ordres et suivre ces ordres-là jusqu'au bout. Il ne suffit pas justement de prendre une décision une seule fois. Non, cette décision-là, vous avez besoin de la confirmer moment par moment, parfois pendant des années, justement pour arriver au point de changement. Et le point de changement, le point de changement, l'événement de changement, c'est le cumul justement de ce processus-là. Donc maintenant, si vous comprenez ça, vous comprenez déjà que votre esprit, c'est une machine, d'ailleurs c'est vrai, c'est une machine énergétique. Okay. Vous êtes le maître de cette machine-là. Vous pouvez justement reprendre le contrôle de cette machine-là, la diriger par le fait de développer cette compétence de choix de vos propres pensées d'une manière intentionnelle, délibérée. Et après, vous comprenez
que le développement et la maîtrise de cette compétence, qui est la compétence la plus importante de tout ce que vous pouvez apprendre durant toute votre vie, c'est un processus, ce n'est pas un événement isolé. Après, la grande question, c'est comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Vous savez, la chose, en fait, est sont simple. Parce que si vous voulez vraiment devenir un maître dans n'importe quel domaine, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre quelques concepts de base, de commencer à les maîtriser. Et la maîtrise, parfois, ça prend des années, je dis. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne vont pas le faire. C'est pour ça que les gens vont chercher le secret. C'est pour ça que les gens ils vont chercher en fait le raccourci. C'est pour ça que les gens ils vont chercher les formules ou la méthode magique. C'est pour ça que les gens ils vont chercher le chemin le plus court. Parce qu'il n'y a pas en fait ces choses-là. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé durant l'histoire de l'humanité. Parce que l'univers, il suit des lois. Tout ça, en fait, c'est une contradiction avec les lois universelles, comment ça fonctionne, la réalité physique. Donc, il y a un processus à suivre. Et le processus, ça va vous prendre du temps, ça va vous demander de fournir vos efforts et de faire des choses d'une manière consistante pour une longue période de temps. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous vous sentez mal, à chaque fois, vous vous sentez mal, à chaque fois, vous doutez, à chaque fois, vous vous inquiétez, à chaque fois, vous ne croyez pas en vous-même, à chaque fois, à chaque moment, vous avez besoin justement d'entraîner votre esprit justement de switcher vers le positif, de switcher, de focaliser sur ce que vous voulez. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas justement se baser seulement que sur votre volonté pour le faire. Vous n'allez jamais le faire. Parce que si vous croyez qu'il suffit d'avoir la volonté à faire ça, et surtout les gens qui disent, voilà, je vais le faire seul, il suffit de prendre une décision, je vous souhaite une bonne chance. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que j'ai passé par là. Donc, à chaque fois, et en fait, votre esprit qui se déclenche d'une manière automatique, c'est l'autopilote. Donc, vous avez besoin au début de faire des efforts conscients pour le diriger. Et votre volonté ne va jamais se faire en fait pour faire ça. Donc, vous avez besoin de quoi? Pour justement maintenir ces choix moment par moment. Des centaines, peut-être des choix moment par moment pendant la journée. Parce que vous devez faire ces choix-là d'une manière consistante et pendant une longue période de temps, parce que c'est un processus, ce n'est pas un événement. Pourquoi tout ça? Justement pour commencer à reprogrammer, à entraîner votre esprit, à développer la compétence la plus importante de toutes les autres compétences, à savoir comment faire des choix conscients, intentionnels, délibérés de ce que vous voulez. Donc, pour le faire dans le temps, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un environnement et vous avez besoin d'un système. Et le problème, c'est que chacun de vous, soit le comprend ou pas, vous êtes déjà branché à un environnement et vous êtes déjà branché à un système parce qu'il n'y a pas de vide. Votre environnement actuel, peut-être il n'est pas supporté, il ne vous supporte pas, il ne vous soutient pas, okay? Et automatiquement, vous êtes branché dans un système. Donc, vous avez besoin d'être branché dans un environnement. Pourquoi? L'environnement, en fait, c'est hyper important parce que l'environnement, ça va vous faciliter justement le fait de maintenir, si vous voulez, le choix des pensées que vous voulez. Parce que s'il y a quelque chose dans votre environnement extérieur, lorsque je dis l'environnement, que ce soit des choses ou bien des personnes, soit l'environnement extérieur, soit des choses ou bien des personnes. S'il y a des choses dans c'est votre environnement extérieur, ok, vous aide et vous envoie des signes d'une manière régulière, constante, par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous avez besoin de penser. Donc, commencez à faciliter la tâche pour votre esprit conscient. Ou d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation critique pendant une longue période de temps, cette situation-là, elle est manifestée dans votre environnement. Donc, votre environnement, il vous rappelle à chaque moment de ce que vous ne voulez pas. Donc, la première chose, c'est d'avoir un environnement. Et le problème d'environnement, c'est que vous avez besoin d'un environnement parce que si vous restez dans votre environnement actuel, ça ne va pas vous aider. Donc, vous avez besoin justement d'aller chercher un environnement, de se brancher dans un environnement. Et c'est ce qu'on fait dans Thinking Intelligence, c'est ce qu'on fait en fait dans la sphère de lumière, c'est qu'on crée pour les gens, même dans Success Mindset Academy, c'est qu'on ne crée pour les gens
ok, un environnement ou des environnements pour vous, pour leur faciliter ces tâches-là et faire réussir ce processus-là. Ce sont des différents environnements. En général, la différence, c'est le taux d'engagement de la personne, à quel point il est enseignable, à quel point il est coachable, parce que ce n'est pas le même niveau d'engagement des personnes. Ok, le niveau minimum d'engagement, si vous voulez justement être initié, commencer cette Access Mindset Academy, et ça peut se développer à autre chose. Donc, l'environnement, c'est un élément clé. L'environnement, c'est la clé. Et chacun de nous, il doit comprendre justement le rôle d'environnement dans cette dynamique de changement. La deuxième chose, quelque chose dont je parle en fait toujours, j'explique en fait ça, c'est le système. Le système, ça se résume en une chose, c'est que si vous voulez réussir, vous devez d'abord savoir les bonnes choses, ok, les faire d'une manière consistante et pendant une longue période de temps. Et pour faire ça, donc, le fait de faire les choses, ça doit être systématique, ça doit suivre une structure. En général, ce ne sont pas des choses que vous faites une seule fois dans un événement. C'est tout un processus. La plupart du temps, c'est un processus répétitif. Donc, le système. Et vous voyez en fait ici, en fait là, Thinking c'est le meilleur système aujourd'hui au monde, je dis vraiment au monde, qui pourra justement vous aider dans ce processus-là du changement. Pourquoi? Parce que vous voulez entraîner votre esprit, et si vous arrivez à entraîner votre esprit d'une manière constructive, mais surtout à développer cette compétence inconsciente, surtout de faire des choix de ce que vous voulez, okay, vous allez obtenir plus de résultats avec moins d'efforts. Donc, le système. La plupart du temps, les gens nous demandent en fait, ça consiste en quoi ce système-là? C'est très simple. Ce système, ça consiste à faire des choses, soit d'une manière quotidienne, soit d'une manière régulière. Il y a des choses que vous faites, par exemple, chaque 2 semaines, il y a des choses que vous faites chaque 3 mois, il y a des choses que vous faites chaque semaine, et il y a des choses que vous faites chaque jour. Donc, ça consiste à faire des choses. Et ces choses-là que vous faites en général, vous ne le faites pas que avec votre esprit. Une grande partie des choses, vous devez le faire avec votre corps et vous devez justement faire participer votre corps dans cet entraînement-là. Et parce que votre corps, il a un pouvoir, si vous savez comment l'utiliser, justement pour diriger votre esprit. OK? Donc, ce sont des choses que vous faites d'une manière régulière, d'une manière consistante. Pourquoi? Premièrement, pour rendre votre manière de penser constructive. Okay? C'est à ce moment-là que vous commencez à ajuster votre manière de penser, okay, pour focaliser sur ce que vous voulez véritablement. Parce qu'une fois que vous allez commencer à focaliser sur ce que vous voulez, c'est ça ce qu'on fait, le vrai changement de mindset, ou bien de l'attitude. Le premier avantage, c'est que vous allez se sentir bien. Vous allez avoir l'envie de faire les choses. Et lorsque vous commencez à faire les choses, c'est comme par magie, les choses commencent à marcher pour votre propre avantage. OK? Donc, ce système-là, c'est-à-dire que le fait de faire certaines choses d'une manière qu'on se prend une longue période de temps, OK? Et dans le programme 5 tout ce qu'on fait, on vous montre quelles sont ces choses-là justement à faire d'une manière régulière. Parfois, il y a tout des fiches chaque hebdomadaire, en fait, jour par jour, des choses que vous devez faire. Et la magie, c'est qu'une fois que vous commencez à faire ces choses-là, vous commencez à agir directement sur votre esprit inconscient. Et vous commencez justement à rendre votre manière de penser correcte, constructive. Et la deuxième chose qui arrive justement comme fruit, comme le résultat de se brancher vers un tel système, c'est que vous commencez à développer une boule d'énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous commencez surtout à avoir que vous commencez à neutraliser vos peurs, vous commencez à se sentir bien, à se sentir mieux, à se sentir confiant, à se sentir croyant en vous-même, à se sentir que vous avez le pouvoir de changer les choses, à se sentir que vous avez la souveraineté, à se sentir que vous êtes plus fort aux conditions en général autour de vous. Donc, vous commencez à développer cette boule d'énergie positive et ça vous fait donc, ça vous met dans un cycle momentan justement de la création de changement. La troisième chose, donc à part le fait de se connecter dans ce système-là, à part bien sûr le fait de rendre votre manière de penser correcte, et c'est clé, c'est critique. La deuxième chose, ça
va augmenter votre boule d'énergie positive, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de sérénité, plus de paix intérieure, plus de connexion avec soi-même, mais d'une manière pragmatique. Pourquoi je dis d'une manière pragmatique? Parce qu'il y a plusieurs personnes en général, surtout dans la spiritualité, ils s'isolent, ils travaillent sur eux-mêmes, mais ils sont déconnectés de la réalité physique, de ce qui se passe dans la réalité physique. Et ça, c'est pas en fait la spiritualité. Une spiritualité en fait passive. Que vous devez être spirituel, mais d'une manière pragmatique, parce que si votre spiritualité ne vous aide pas justement à être active et proactive et productive dans la matière, dans le monde physique, c'est juste une illusion. OK? Alors, donc, augmentez votre boule d'énergie positive. Et la dernière chose, la troisième, et ça qui est extraordinaire, c'est que juste le fait de se connecter à un tel système, de faire ces rituels-là, de faire ces choses-là d'une manière, les bonnes choses d'une manière consistante pour une longue période de temps. Je dis, il y a des choses que vous faites chaque jour. Chaque jour. Il y a des choses que vous faites chaque 2 semaines, chaque 3 mois. Il y a des choses que vous faites chaque semaine. OK. Le fait de faire ces choses-là, elles vont vous aider tout simplement à minimiser, à neutraliser, OK, votre boule d'énergie négative. Et la, et la vérité, c'est quoi? Chacun de vous, sans exception, chacun de nous, sans exception, enfin, le webinaire, voilà, les personnes qui vont entendre le live, voilà, le monde entier, peu importe ce que vous faites, vous êtes chef d'État, roi, messenger, peu importe, mondiaux, peu importe. Chaque personne, son esprit, tant qu'il a un esprit, la nature de l'esprit, en fait, elle est programmée d'une manière négative. C'est-à-dire que le prédominant de la programmation mentale, en fait, de notre esprit, c'est l'aspect négatif. C'est-à-dire que vous le voulez ou pas, depuis votre naissance, et ça remonte à des générations en général avant vous, votre esprit, ça s'est développé pendant l'histoire de l'humanité, qu'aujourd'hui, le prédominant, c'est le négatif. C'est-à-dire, vous le voulez ou pas, vous êtes conscient ou pas, la boule d'énergie au niveau de votre esprit, même au niveau de votre corps, elle est prédominante négative. OK? Donc, si vous voulez vraiment commencer à se développer, une très grande partie du travail, c'est justement de neutraliser, évacuer, purifier, pardon, cette négativité prédominante qui fait partie de notre esprit. Et ça, c'est un travail parfois qui dure des années. Donc, et le système, ça vous aide justement à faire ça. Vous voyez? Donc, je disais, premièrement, ça va vous aider à avoir une manière de penser correcte. Deuxièmement, ça va vous aider à augmenter votre boule d'énergie et éliminer ou la neutraliser avec le temps votre boule d'énergie négative. Et c'est comme ça, justement, vous arrivez à entraîner votre esprit, mais surtout avec la répétition, avec le fait d'être connecté dans le bon environnement et surtout d'être branché dans un tel système. OK? Bien sûr, on a encore 10 minutes. Si vous avez des questions, à fur et à mesure qu'on avance, je crois qu'il y a quelques personnes déjà qui sont interactives avec nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez justement poser vos questions. Oui, voilà, il y a une remarque, c'est que nos sens sont dirigés vers l'extérieur. C'est normal que notre esprit soit dans la majeure du temps négatif. Exactement. Vous savez, en fait, on était conditionné parce que, vous savez, si vous avez un petit enfant en général, surtout les premières années de leur vie, les parents, ce qu'ils font en général, d'une manière inconsciente, c'est qu'ils entraînent l'enfant de faire plus d'attention à quoi? À ce qu'il voit. Donc, tu as un bébé, tu commences justement à parler au bébé avec son nom, par exemple, son prénom. Donc, pourquoi? Pour faire attention à toi, pour te donner son attention, pour te regarder peut-être, pour justement te voir. Et vous savez, cette manière de faire en général, c'est quoi? C'est comme tu es en train d'entraîner, de conditionner le bébé, on a tous passé par là, de donner plus d'attention au monde extérieur en utilisant les 5 sens. Et ça, c'est justement que on commence à focaliser de l'extérieur vers l'intérieur. Mais c'est pas une raison justement c'est pas une raison justement que l'esprit est négatif. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, vous devez justement arrêter
de fonctionner par ces 5 sens-là, de donner plus attention au monde extérieur, mais surtout de commencer à utiliser ce qu'on appelle les 6 facultés mentales. Et les 6 facultés mentales, c'est ça lorsque vous commencez à prendre conscience que tout commence à l'intérieur et vous commencez justement à retirer toute votre attention à l'intérieur de vous-même. Donc, avec le temps, vous commencez à devenir plus conscient de ce que vous pensez, surtout de ce que vous ressentez, au lieu de ce que vous observez à l'extérieur, c'est-à-dire d'être dans les réactions émotionnelles incontrôlables, parfois exagérées. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose qui vous arrive dans le monde, par défaut, ce que vous faites en général, c'est que vous réagissez, vous cherchez justement à changer les choses, le monde extérieur, en croyant que si vous arrivez à changer le partenaire, le travail, le salaire, le business, le marché, la stratégie, OK? Si vous arrivez à faire changer ces choses-là, ça va justement vous faire calmer, vous faire sentir mieux, se sentir bien. Et c'est juste une illusion, c'est la plus grande illusion qu'on est en train de vivre. Malheureusement, on est tous programmés à faire ça. Mais le moment où vous commencez à comprendre, vous avez le choix, et c'est le choix, c'est la compétence la plus importante. À chaque fois que vous êtes devant un problème, un défi, un challenge, OK? Votre premier réflexe, c'est quoi? C'est pas d'essayer de changer ce que vous êtes en train de voir, parce que ça n'aura aucun sens. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est le miroir, c'est ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de vous-même. Donc la première chose, c'est d'être attention à ce que vous pensez, mais surtout à ce que vous ressentez comme réaction par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, au lieu d'entrer en conflit avec l'autre, avec l'événement, avec la situation, vous revenez vers vous-même, vous commencez à corriger, vous commencez justement à purifier, vous commencez à sortir le contrôle de vos émotions, de vos pensées, vers justement le fait de diriger vos pensées, de prendre le contrôle de ce que vous ressentez. C'est un travail incroyablement profond si vous arrivez à le faire. Et c'est une compétence. Vous savez quoi? C'est une compétence qu'on apprend aux gens, surtout dans notre programme Thinking into Love, de le faire. Et en fait, plus de 7, 8, 6 séances le programme d'une manière répétitive, justement pour aider les gens à faire ça. Et les résultats, parfois, ils sont phénoménaux parce que les gens, après 2, 3 sessions, ils commencent à prendre conscience que, waouh, ce que je comprenais d'une manière intellectuelle, ça fait des années, j'ai jamais arrivé à l'appliquer de cette manière-là, que dans ce programme-là, que dans cet entraînement-là. Les peurs que j'avais, ça fait des années que j'arrive pas à neutraliser, à relativiser. Maintenant, je commence justement à comprendre la nature de la peur. Je commence à me stabiliser émotionnellement. Vous savez, et tout ça, ça arrive pourquoi? Ça arrive parce que on travaille, on travaille justement sur la compétence la plus importante, savoir comment diriger ses pensées, comment choisir, mais d'une manière intentionnelle, mais d'une manière délibérée. Comment peut-on savoir si on doit continuer à faire ce qu'on est faisant, même si on ne voit pas des résultats positifs? C'est une très bonne question, c'est Hamid. Oui, comment savoir? Vous savez, en général, il y a deux choses en fait. Il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, en fait, c'est que ce que vous ressentez, en fait. Si vous ressentez, parce que si vous faites, en général, la réalité des choses, c'est quoi? C'est que vous allez faire des choses, la plupart du temps, 99%, si je ne dis pas à 100%, vous n'allez pas avoir des résultats immédiats, parce qu'il y a ce qu'on appelle un temps de gestation. OK? C'est une loi universelle. Vous s'émez une graine, donc il y a chaque graine, en fait, il a besoin de temps justement pour s'aimer, donner un fruit. C'est la même chose justement par rapport à vos projets. Donc, vos projets, ils ont justement besoin de créer plus de momentum jusqu'à le moment justement d'avoir des résultats. Le plus grand problème, c'est entre le moment de s'aimer la graine, ou bien, et c'est la même chose de s'aimer une idée. Donc, jusqu'à le moment justement de commencer à avoir des résultats, donc il y a une période, et cette période-là, c'est la période la plus critique en général. Et la plupart des gens n'arrivent pas justement à dépasser cette période-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils commencent à faire des efforts, ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils désirent, ils commencent à douter, ils commencent à avoir des peurs, ils commencent à s'inquiéter, ils commencent justement à accumuler cette énergie négative. À un certain moment, cette énergie, c'est un cumul qui va justement se manifester dans les actions, les comportements, ils vont laisser les choses. Ok. Mais parfois, il y a cette question-là. Oui, je suis optimiste. Je vais essayer justement de faire l'impossible, mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Donc,
Tant que vous vous sentez bien au fond de vous-même, tant que vous savez que vous faites les bonnes choses, ok? Donc la première chose, c'est que vous vous sentez bien au fond de vous-même. Et la deuxième chose, c'est que tant que vous savez, là, vous faites les bonnes choses, ok? Tant que vous avez les deux éléments, normalement, vous devez continuer à faire ce que vous devez faire, ce que vous devez faire. Parfois, parce que le grand problème, c'est que vous sous-estimez, et d'abord le grand problème, d'après ce que j'ai remarqué ou ce que j'ai vécu dans ma vie, ce que j'ai vécu avec les autres personnes, c'est que vous sous-estimez l'effort et le temps dont vous avez besoin à avoir la chose. Je répète, parce que ça, c'est très important. Vous sous-estimez le temps et l'effort à fournir pour avoir le résultat. La plupart du temps, vous allez dire, maintenant, pour avoir l'objectif, il me faut 3 mois, là, 4 mois, avec tel effort. Et notre esprit il est conditionné d'une manière toujours à sous-estimer les efforts à fournir. Donc, si vous dites, voilà, j'ai besoin de 3 mois, sûrement vous allez avoir besoin de plus de 3 mois, peut-être 5, 6 mois. Et si vous dites, voilà, j'ai besoin peut-être de faire, je dis n'importe quoi, 1000 contacts, sachez que vous avez besoin de faire 3000 contacts. Et vous devez justement entraîner votre esprit à faire ça. Et c'est l'entraînement d'elles, les personnes les plus réussies en général, le monde entier. OK. Donc, j'espère justement que j'ai répondu à cette question-là. Il y a une autre question qui est, on va formater notre esprit. C'est exactement ça. C'est Madame Samia Elmado. On va formater notre esprit, c'est exactement le mot. C'est comme si on va justement reformater notre système d'exploitation. La vérité, c'est que notre système d'exploitation qu'on a hérité de nos parents, il est foutu. Vous savez quoi? La plupart, on est en train de fonctionner avec le même système d'exploitation que le monde entier, 99% de la masse. Et ce système-là, il est foutu, parce qu'il est foutu et on n'arrive justement pas à le voir. Parce que c'est le même système dans lequel on est en train de fonctionner tous. Okay. Donc la première chose, c'est justement de comment formater ce système-là. Et le système, ça reprogramme. Ça reprogramme principalement par la pensée. Et la pensée, c'est quoi? C'est justement un langage. Ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des mots. Donc c'est ce qu'on est en train justement de faire, le programme Thinking Intelligent. C'est pour ça, vous savez, parce que les gens ils sont ignorants en général. Vous savez, lorsque vous dites à quelqu'un, voilà, je vais justement vous apprendre comment faire ça. Et vous dites, voilà, on peut le faire ça sur une année. Voilà, ça coûte tel. Waouh, pourquoi je vais payer tel? Justement parce que il va dire, voilà, je vais payer tel, tout simplement parce que qu'est-ce que vous allez faire en tout cas? Vous allez justement partager avec nous des mots, de la connaissance, des paroles. Mais les gens ne savent pas la réalité parce que tout ce monde-là, cet univers-là, il bouge par la force des mots, de paroles. Mais les gens qui savent ça, qui valorisent ça, ce sont les gens justement qui font ce type d'investissement. Et ce sont ces gens-là qui arrivent justement à voir les résultats, les choses qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Donc oui, on est en train de formater notre esprit. Et ce type de formatage, en fait, on a tout un système à le faire et on crée un environnement justement pour aider les gens à réussir ce formatage-là. Et je vais vous dire, ça va prendre quelques temps. Ça ne veut pas dire si vous avez passé 20 ans, 30 ans de votre vie, ça va prendre encore 30 ans pour faire le formatage. Non, ça va prendre une fraction de seconde, surtout lorsqu'il y a une synergie, un groupe, il y a une communauté. Ce n'est pas justement évident de sortir de sa zone de confort et faire de nouveaux choix. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour opter pour une nouvelle aventure, expérience dans sa vie? Oui, c'est pas évident. Parce que si c'est évident, vous pouvez le faire tout seul ou là toute seule. Normalement, vous pouvez le faire, ça fait des années. Et le problème, c'est que les gens, en fait, c'est pas les gens, mais leur programme le faire croire qu'ils peuvent le faire tout seuls. D'avoir le problème. Et c'est parce qu'ils croient leur programme, ils commencent à continuer à perdre le temps, l'effort, l'argent, et ainsi de suite. Et après, les gens commencent à se réveiller à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans pour dire, oh merde, j'ai foutu ma vie. Pourquoi? Parce que votre programme au fond de vous-même, là, votre paradigme vous fait croire que vous pouvez le faire seul. La vérité, vous ne pouvez jamais le faire seul. Donc,
la première chose, c'est justement, c'est vrai, la première chose, c'est de prendre une décision, de le faire. Et la deuxième chose, justement, c'est de chercher le fait d'être soutenu, de soutien et le support, et chercher le bon environnement, et chercher le bon système. Donc, si vous êtes en train d'entendre ça aujourd'hui, ce soir, le l'enregistrement, et vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes sincère et honnête avec vous-même, vous dites, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je veux faire ça. Vous commencez à chercher. Donc, on peut faire ça avec vous. Et on a le meilleur système au monde qui pourra faire ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, justement, c'est de nous contacter, de demander de l'aide. On va vous montrer comment vous allez réussir ce changement. Pas seulement, on va vous accompagner et vous soutenir parfois pendant une année. Et vous serez étonné ce qui va se passer pour après une année, parce qu'après une année, vous aurez besoin, comme il dit Bob Proctor, d'un télescope pour savoir là où vous étiez. Ça fait 2 mois. C'est un changement phénoménal. Je sais que la plupart des gens, parce qu'ils n'ont pas des références, ils se disent, voilà, ce sont que des paroles, non, ce ne sont pas des paroles. Ce sont des expériences réelles. Si vous êtes déjà sur ce groupe-là, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller en haut. En fait, il y a en fait une catégorie qui s'appelle guide. Vous allez cliquer dedans et vous allez trouver des dizaines de personnes qui sont en train de partager leur expérience. Ce sont des Marocains en général qui ont passé par ce processus-là et qui prouvent que ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des paroles, c'est la vérité, c'est la réalité physique. C'est la réalité physique. Mais vous croyez que ce sont des paroles parce que vous n'avez pas des expériences, vous êtes programmé ainsi. Parce que je suis peut-être en train de vous parler d'un monde où vous ne savez même pas que ça existe. Vous voyez, vous ne savez même pas que ça existe. Mais si vous êtes enseignable, vous êtes coachable et vous avez une ouverture d'esprit, vous voulez vraiment apprendre, ok, vous voulez justement aller en avant, donc on pourra justement le faire avec vous. On pourra vous aider, on sait comment le faire. Ok. Très bien, donc voilà. Autant on se sent bien. Got it, excellent. Tant qu'on se sent bien et on continue, sinon on doit considérer à faire un changement de ce qu'on fait. Oui, en général, il y a une chose, même si vous vous sentez mal par rapport à ça, mais vous vous sentez mal, la plupart du temps, vous vous sentez mal, pas parce que ce que vous faites, ce n'est pas la bonne chose. La plupart du temps, 90% du temps, vous vous sentez mal parce que vous focalisez dans votre esprit sur ce qui ne marche pas. Vous focalisez sur le manque de la chose. Donc, dans 90% ou la même plus des cas, juste il suffit d'ajuster, si vous voulez, votre attitude, d'ajuster justement voilà, votre attitude et vous allez justement voir que vous commencez à ressentir mieux, bien, vous commencez à être inspiré, à avoir l'envie d'avancer et à avoir plus d'énergie justement pour faire que les choses marchent pour vous. Ok. C'est pour ça, en fait, l'attitude, c'est le mot magique. D'ailleurs, c'est une session pour le programme Thinking into Results. C'est une chose qui est vraiment extraordinaire. L'attitude. Ok. Donc voilà, donc je crois que c'est assez pour de la soirée. Adi. Pour ce live-là, c'était toujours un plaisir de partager avec vous sur ce groupe-là. Donc, si vous êtes sur ce groupe-là, vous demandez qu'est-ce que je peux faire justement peut-être pour apprendre ça, pour maîtriser ça, pour suivre ce système-là. Ce que vous avez à faire, c'est de me contacter, voilà, de remplir le formulaire que vous allez trouver le live. Donc, en haut, en général, cliquez dedans. Donc, on pourra planifier avec vous un appel téléphonique, soit avec moi directement, ou là, avec un membre de notre équipe, vous poser quelques questions, mais surtout savoir à quel point vous êtes sérieux pour faire ce travail sur soi. Et après, peut-être on pourra vous proposer un de nos programmes pour faire ce travail sur soi. Donc voilà, c'était Mémo Soudani. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt dans un prochain live sur ce groupe-là. Paradigm Shift Mindset. Et si vous êtes là pour la première fois, donc sur ce groupe-là, il y a énormément de contenu, je crois des vingtaines, des trentaines, même quarantaines d'heures de contenu gratuit que vous pouvez découvrir. Donc on ouvre le guide, vous allez trouver des lives qu'on a fait, ça fait je crois plus que 2 ans. Et aussi, surtout, vous allez trouver des interviews avec des personnes, des membres extraordinaires de notre communauté dans lesquels ils partagent leur expérience. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.